Frères et sœurs, après cette période de rentrée, notre communauté a retrouvé sa physionomie quasi habituelle. Les textes de ce jour nous appellent à avoir un regard large sur ceux qui peuvent être reconnus comme les disciples du Christ. Alors que nous sommes parfois tentés de définir l'identité du chrétien selon nos propres conceptions, ouvrons-nous à la parole pour découvrir que c'est aux actes de charité qu'on reconnaît ceux qui suivent le Christ. Aujourd'hui, notre célébration sera présidée par Monseigneur Claude Champagne, qui nous accueille dans sa cathédrale, accompagné du Père Roger Dionne. Levons-nous pour louer Dieu par le chant d'entrée. Chemins vous conduisent vers la vie. Partez loin, l'aventure est infinie. Vous serez ses témoins, vous qu'il nomme ses amis. Christ aujourd'hui nous amène. Christ aujourd'hui nous envoie. Vive le Seigneur qui nous aime. Dieu nous donne sa joie. Dieu nous donne sa joie. Reconnaissons que nous sommes en présence du Père, du Fils, du Saint-Esprit. La paix soit avec vous. Tout d'abord, je veux m'excuser pour les directives qu'on donne lorsque les autorités politiques et sanitaires interviennent, puis des fois, ils interviennent à la dernière minute à cause de l'évolution rapide de la situation, ce qui fait que parfois, ça peut sembler contradictoire. En tout cas, ce que je disais ce matin au rite de l'Église, c'est enregistré mercredi, puis c'est changé depuis ce temps-là. Mais il reste que je suis heureux de vous retrouver après un mois où j'ai passé mes dimanches dans l'unité pastorale anglophone de Divine Mercy. Donc, je suis heureux de venir prier avec vous ce matin. Et on a voulu souligner le mois de la création. Dans le fond, on est en communion avec des millions de chrétiens à travers le monde et on prie pour l'intention que le pape nous a confiée pour ce mois-ci. Alors, l'intention du pape, c'était « Prions pour que nous fassions des choix courageux en faveur d'un style de vie sobre et durable et en nous réjouissant de voir des jeunes s'y engager résolument. » Parce que c'est vrai qu'il y a des jeunes, des fois au nom de la foi, des fois c'est pas au nom de la foi, mais qui s'engagent pour un mode de vie plus écologique, inspiré du texte du pape « Laudato Si ». Puis de comprendre que tout ça, c'est lié et qu'on a à prendre soin de notre monde et des plus petits. Donc, dans le fond, de choisir de vivre plus simplement. Repenser à ce que ça veut dire le progrès. Ralentir, interpellant la société puis l'Église. Donc, on peut remercier le Seigneur pour ceux et celles qui rendent l'espérance en un monde plus fraternel. Et le mois dernier, au mois d'août, le groupe des experts intergouvernementaux sur l'évolution du climat nous ont rappelé que tout n'était pas rose. Quand on pense cet été, les vagues de chaleur, les incendies de forêt, les pluies diluviennes qui causent des inondations, les cyclones tropicaux,
ça reste une réalité dont on a entendu parler. Alors, dans le fond, ce qu'on nous fait comprendre, c'est que si rien change, ça va se multiplier. En même temps, on nous rappelle qu'il n'est pas trop tard pour agir, même si tout ne reviendra pas à la normale comme avant. Alors, vous allez remarquer, une fois ou l'autre dans la célébration, on ne suivra pas le prion en Église pour garder en tête ce thème de préserver la création puis notre responsabilité dans tout ça. Le Seigneur nous invite à le suivre sur le chemin de la tolérance et de l'amour, malgré nos différences. Que sa parole nous libère de nos sectarismes et convertisse nos cœurs. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour nous appeler à mettre fin à nos divisions, prends pitié de nous. Ô Christ, venu dans le monde pour faire de nous un peuple de prophètes, prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu nous rassembles dans la diversité, prends pitié de nous. Que Dieu, dont la puissance est celle de l'amour, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Dieu qui donne la preuve suprême de ta puissance lorsque tu patientes et prends pitié. Sans te lasser, accorde-nous ta grâce. En nous hâtant vers les biens que tu promets, nous parviendrons au bonheur du ciel. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et l'Esprit pour les siècles des siècles. Dans cette première lecture, Dieu n'a pas besoin des sacrements pour donner sa grâce. Cela perturbe nos esprits qui veulent des repères bien visibles. Déjà, au temps de Moïse, Dieu manifesta sa liberté quand il répandit son esprit. Les deux lectures d'aujourd'hui seront proclamées par Léona Lavoie.
Lecture du livre des Nombres. En ce jour-là, le Seigneur descendit dans la nuée pour parler avec Moïse. Il prit une part de l'Esprit qui reposait sur celui-ci et le mit sur les 70 anciens. Dès que l'Esprit reposa sur eux, ils se mirent à prophétiser, mais cela ne dura pas. Or, 2 hommes étaient restés dans le camp. L'un s'appelait Eldad et l'autre Médad. L'Esprit reposa sur eux. Eux aussi avaient été choisis, mais ils ne s'étaient pas rendus à la tente. Ils étaient dans le camp qu'ils se mirent à prophétiser. Un jeune homme courut annoncer à Moïse: Eldad et Médad prophétisent dans le camp. Josué, fils de Nun, auxiliaire de Moïse depuis sa jeunesse, prit la parole. Moïse, mon maître, arrête-les. Mais Moïse lui dit: Serais-tu jaloux pour moi? Ah, si le Seigneur pouvait faire de tout son peuple un peuple de prophètes, si le Seigneur pouvait mettre son esprit sur eux. Parole du Seigneur. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. La loi du Seigneur est parfaite, qui redonne vie. La charte du Seigneur est sûre, qui rend sages les simples. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. La crainte qu'il inspire est pure, elle est là pour toujours. Les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. Préserve aussi ton serviteur de l'orgueil, qu'il n'ait sur moi aucun emprise. Alors je serai sans reproche, pur d'un grand péché. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. Avec cette deuxième lecture, c'est plus qu'une malédiction adressée aux riches. C'est une mise en perspective qu'exprime l'apôtre Jacques. Les richesses matérielles, parfois acquises dans l'injustice, seront un fardeau au jour du jugement. Lecture de la lettre de Saint Jacques. Vous autres, maintenant les riches, pleurez, lamentez-vous sur les malheurs qui vous attendent. Vos richesses sont pourries, vos vêtements sont mangés de mie, votre or et votre argent sont rouillés. Cette rouille sera un témoignage contre vous. Elle dévorera votre chair comme un feu. Vous avez amassé des richesses alors que nous sommes dans les derniers jours. Le salaire dont vous avez frustré les ouvriers qui ont moissonné vos champs
Le voici qui crie, et la clameur des moissonneurs sont parvenus aux oreilles du Seigneur de l'univers. Vous avez mené sur terre une vie de luxe et de délices, et vous vous êtes rassasiés au jour du massacre. Vous avez condamné le juste et vous l'avez tué, sans qu'il vous oppose de résistance. Parole du Seigneur. Ta parole, Seigneur, est vérité. Dans cette vérité, sanctifie-nous. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jean, l'un des 12, disait à Jésus, « Maître, nous avons vu quelqu'un expulser les démons en ton nom. Nous l'en avons empêché, car il n'est pas de ceux qui nous suivent. » Jésus répondit, « Ne l'en empêchez pas, car celui qui fait un miracle en mon nom ne peut pas aussitôt après mal parler de moi. Celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Et celui qui vous donnera un verre d'eau au nom de votre appartenance au Christ, amen, je vous le dis, il ne restera pas sans récompense. Celui qui est un scandale, une occasion de chute pour un seul de ces petits qui croient en moi, mieux vaudrait pour lui qu'on lui attache au cou une de ces meules que tournent les ânes et qu'on le jette à la mer. Et si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie éternelle que de t'en aller dans la géhenne avec tes deux mains, là où le feu ne s'éteint pas. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer estropié dans la vie éternelle que de t'en aller dans la géhenne avec tes deux pieds. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi être entré borgne dans le royaume de Dieu que de t'en aller dans la géhenne avec tes deux yeux, là où le ver ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas. Acclamons la parole de Dieu. Moïse et Jésus, il y a peut-être plus de 1000 ans qui les séparent, et pourtant on dirait qu'ils font face aux mêmes réactions. On dirait que les mentalités entre Moïse et Jésus n'ont pas évolué. Alors Josué qui s'indigne, « Moïse, mon maître, arrête-les de prophétiser dans le camp. » Puis des fois, on a peut-être cette tentation, nous autres aussi. C'est sûr que Eldad et Médad avaient été choisis, invités à se rendre à la tente de réunion, pour recevoir une part de l'esprit de Moïse. Maintenant, ils ne sont pas allés. Et pourtant, ils prophétisent eux aussi. Pour Josué, c'est clair, ils n'étaient pas là, ils ne sont pas légitimes, donc ils ne méritent pas de recevoir l'Esprit de Dieu. Dans l'Évangile, il y a quelque chose d'un peu semblable. C'est l'apôtre Jean, un des 12. Il y a donc ceux qui suivaient Jésus, les disciples et les apôtres. Dans le fond, le petit noyau qui va être au début de l'Église. Puis il y a ceux qui sont à l'extérieur. De quel droit les autres qui ne les suivent pas ont-ils le droit de faire le bien aux autres, d'invoquer son nom, d'offrir des guérisons?
dans le fond, peut-être que l'attachement à Jésus des 12 vient un petit peu à nuire parce qu'il voudrait garder pour eux comme le monopole de la bonté qui les a bouleversés. Et puis, ça ne les arrange pas que l'Esprit Saint travaille même en dehors de leur groupe. Dans le fond, les apôtres qui suivent Jésus fidèlement, ils doivent apprendre que quiconque cherche la vérité de son cœur, qui cherche, il peut être sous l'action de l'Esprit de Dieu et peut travailler dans la même direction, inspiré par les mêmes valeurs du règne de Dieu. Et Jésus qui dit, parce que personne n'est propriétaire de Dieu puis de sa grâce, celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Jésus ne dit pas contre moi, mais contre nous. Donc, dans le fond, c'est toujours une tentation pour nous de tasser les gens qui ne pensent pas comme nous. Et quand on regarde l'histoire de notre communauté, on réalise que, oui, il y a eu des temps où on a peut-être été sectaires, nous autres aussi, peu importe nos titres, nos responsabilités en Église. L'important, c'est d'aimer, de montrer cette bonté qui nous rapproche de Dieu. C'est plus important aimer ses frères et sœurs que de faire des grandes professions de foi. Et le pape François, dans les premiers mois de la pandémie, nous a écrit une belle encyclique, Tutti Fratelli, ça c'est en italien, mais en français, tous frères. Donc, le pape qui dit, dans le fond, tous les humains sont nos frères et nos sœurs en humanité. Alors, Jésus, il nous invite à un accueil très large de ceux qui ne sont pas nos adversaires. Donc, dans le fond, on est appelé à collaborer avec nos frères et sœurs en humanité. Et ce mois-ci, on parle de la création, donc de travailler avec nos frères et sœurs pour préserver la création. Et peut-être qu'il faut reconnaître qu'il y a des gens en dehors de l'Église qui sont devenus plus conscients. Ils ont été conscients plus tôt de tous les problèmes d'environnement et d'écologie. Et si vous avez suivi les nouvelles des derniers jours, à Halifax, à Montréal, dans plusieurs grandes villes jeudi, c'était des milliers de jeunes encore qui manifestaient pour qu'on prenne des mesures pour prendre soin de la planète. Donc, souvent, il y a eu des gens à l'extérieur qui ont été plus conscients des défis que nous-mêmes dans l'Église. On peut dire dans l'Église que progressivement, depuis Jean-Paul II, le pape Benoît, et maintenant avec le pape François et l'encyclique qu'il a publiée il y a 5 ans maintenant, « Loué sois-tu ». Donc on a dit c'est une encyclique prophétique qui touche les gens même en dehors de l'Église. Donc dans le fond, le pape nous fait comprendre que pour Jésus, l'amour n'a pas de frontières. Bon, il nous parle que des fois c'est des simples gestes comme donner un verre d'eau. Nous disant que le moindre acte de charité envers un disciple, envers nos frères et nos sœurs, aura une grande valeur et ne restera pas sans récompense lors du jugement dernier. C'est intéressant qu'on parle d'un verre d'eau. Vous savez que les dernières semaines, on nous a rappelé que chez les Autochtones, il y a encore beaucoup de communautés qui n'ont pas accès à l'eau potable parce qu'avec le développement qu'on a fait, on a pollué leurs lacs, leurs rivières. Donc, dans le fond, se préoccuper de toutes ces questions-là, parce que cette planète-là nous a été confiée. Alors, de comprendre qu'on a reçu des dons, puis je pense que dans la deuxième lecture, Jacques, il parle des richesses qui sont les nôtres, qui ne sont pas toujours monétaires. Ça peut être nos talents. Mais de dire que les dons qui nous ont été faits, on ne doit pas les garder pour nous. Non, on doit les mettre au service de notre famille, toute l'humanité. À la fin de l'Évangile, Marc, il y a des avertissements sérieux, puis il y a là un appel à la conversion de la part de Jésus. Bon, si le bien peut se réaliser
en dehors de notre communauté, on en est conscient. Parfois, il peut aussi se faire du mal à l'intérieur. Et Jésus qui nous dit qu'il faut éviter de provoquer des scandales, d'être une occasion de chute ou un obstacle pour les petits dont la foi est naissante et fragile. Ça veut donc dire qu'on a à se préoccuper de nos relations avec les autres. Puis il nous dit, ça serait mieux de perdre une main, un pied, un œil, plutôt que de détruire l'espérance dans le cœur de ceux et celles qui frappent à la porte du royaume de Dieu. C'est sûr que cette page d'Évangile, on ne l'a jamais interprétée de façon littérale. Mais de dire oui, il y a des choses qu'il faut qu'on change dans notre style de vie pour répondre pleinement à l'Évangile. Donc, pour que des gens reconnaissent qu'on est vraiment des gens qui suivent Jésus. Donc, on ne doit pas se contenter d'être des chrétiens tièdes, mais au contraire, il faut être résolument engagé envers les plus vulnérables, les plus petits. Puis aujourd'hui, on comprend que ça inclut aussi la planète avec tous les problèmes d'écologie, d'environnement. C'est un petit peu pour ça que le pape a décidé que septembre serait le mois de cette création qui est à protéger. L'Esprit Saint qu'on a reçu au baptême, il nous pousse à être un peuple de prophètes, comme le souhaitait Moïse à la fin de la première lecture. Donc, des personnes engagées au service de leurs frères et de leurs sœurs. Des gens qui reconnaissent leur responsabilité pour protéger cette création que le Seigneur nous a confiée. Ça veut donc dire, comme dit l'intention du mois, être prêt à adopter un style de vie plus sobre, plus modeste, pour protéger et préserver notre planète. Dans le Je crois en Dieu, on ne parlait pas beaucoup de la préoccupation de la planète. C'est des choses qui sont venues avec le temps qu'on a compris notre responsabilité, mais le symbole des apôtres que je vous invite à réciter maintenant en nous levant, ça dit un peu quel est le cœur de cette foi-là et comment, oui, c'est Dieu qui nous a donné cette terre qui est la nôtre. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. La parole de Dieu nous apprend que ce qui est important, ce n'est pas d'accumuler des biens ici-bas, mais de savoir les partager avec des personnes qui en ont besoin pour vivre. Confions au Seigneur nos prières pour que notre terre soit plus en santé et notre vie en harmonie avec le rêve de Dieu. Après chaque intention, nous répondrons « Dieu de la vie, accueille nos prières. » Seigneur, apprends-nous à redécouvrir les plaisirs d'une vie simple en appréciant ce que nous avons avant de désirer ce dont nous n'avons pas besoin. Nous t'en prions. Dieu de la vie, accueille nos prières. Seigneur, apprends-nous à être reconnaissants pour tout ce qui se retrouve sur nos tables, en remerciant ceux et celles qui ont mis l'épaule à la roue pour semer, récolter, transformer, cuisiner les bons aliments de ton jardin. Nous t'en prions. Dieu de la vie, accueille nos prières. Seigneur, apprends-nous à être solidaires des plus pauvres, des petits, des réfugiés, des sans-logis, en comblant leur faim d'être aimés
entendu et respecté. Nous t'en prions. Dieu de la vie, accueille nos prières. Seigneur, apprends-nous à changer notre regard sur ce qui est en train de mourir dans notre Église, en semant les bons grains de la parole dans le champ de la formation à la vie chrétienne. Nous t'en prions. Dieu de la vie, accueille nos prières. Seigneur, apprends aux dirigeants de tous les pays l'urgence d'agir devant les changements climatiques en prenant les bonnes décisions pour l'avenir de notre maison commune. Nous t'en prions. Dieu de la vie, accueille nos prières. Et Seigneur, cette semaine, les évêques catholiques du Canada ont exprimé leur regret pour ce qui a pu arriver dans les écoles pensionnats des Autochtones pendant près d'un siècle. Seigneur, aide-nous à marcher ensemble vers la guérison de ces personnes, de ces communautés et la réconciliation. Seigneur, nous t'en prions. Dieu de la vie, accueille nos prières. Père très bon, dans la joie de la fête, ne nous fais pas oublier celles et ceux qui souffrent et qui aujourd'hui se sentent incapables de rendre grâce. Pensons tout spécialement à nos frères et nos sœurs d'Haïti qui ont été durement touchés par un tremblement de terre en août dernier, qui se font retourner souvent, ceux qui étaient à Del Rio, qui sont expulsés souvent, qu'ils trouvent en toi et autour d'eux le soutien nécessaire pour traverser cette période difficile. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Dieu m'a donné
prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu de miséricorde, accepte notre offrande, qu'elle ouvre largement pour nous la source de toute bénédiction. Nous te le demandons par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, à toi, Créateur de tous les éléments du monde, Maître des temps et de l'histoire. C'est toi qui as formé l'être humain à ton image et lui as soumis l'univers et ses merveilles. Tu lui as confié ta création pour qu'en admirant ton œuvre, il ne cesse de rendre grâce par le Christ notre Seigneur. C'est toi que la terre et le ciel avec les anges et les archanges ne cessent d'acclamer en chantant. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce, la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie, la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps.
Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ton amour avec le pape François, notre évêque Claude, ici présent, et tous ceux et celles qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, en particulier de Simon Léveillé, Gilles Guérette et Richard Gaboury. Souviens-toi de tous les hommes, toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les saints de tous les temps, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons reprendre la prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Que le corps et le sang de Jésus, réunis en cette coupe, nous les sang
Heureux sommes-nous d'être invités au repas du Seigneur. Le voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Est-ce qu'on peut se mettre un dans les centrales pour l'autre demander de côté? Merci. C'est comme du calice. In
Quand le pape écrit une lettre, il conclut toujours par une très belle prière. Et on va prendre cette prière qu'il a écrite pour Laudato Si, prière pour notre terre. Dieu Tout-Puissant, qui est présent dans tout l'univers et dans la plus petite de tes créatures, toi qui entoures de ta tendresse tout ce qui existe, répands sur nous la force de ton amour pour que nous protégions la vie et la beauté. Inonde-nous de paix pour que nous vivions comme frères et sœurs sans causer de dommages à personne. Ô Dieu des pauvres, aide-nous à secourir les abandonnés et les oubliés de cette terre qui valent tant à tes yeux. Guéris nos vies pour que nous soyons des protecteurs du monde et non des prédateurs, pour que nous semions la beauté et non la pollution ni la destruction. Touche les cœurs de ceux qui cherchent seulement des profits aux dépens de la terre et des pauvres. Apprends-nous à découvrir la valeur de chaque chose, à contempler et merveiller, à reconnaître que nous sommes profondément unis à toutes les créatures sur notre chemin vers ta lumière infinie. Merci parce que tu es avec nous tous les jours. Soutiens-nous, nous t'en prions, dans notre lutte pour la justice, l'amour et la paix, aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Merci Robert, merci à nos musiciens et à tous vous autres qui êtes venus prier ensemble. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Allez dans la paix et la joie du Christ. Une belle semaine. Donner la main pour ne plus être que seul.